Comment ça va, Teddy? Ça va super. Bon, ben voilà, on a débordé un peu, mais bon, encore une fois, on effleure les affaires réglementaires sur la partie, sur les sites industriels, et puis on va continuer avec toi, du coup. Alors, il y a une thématique affaires réglementaires, mais on est loin des dépôts d'AMM et d'une variation parce qu'on a changé un process. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Et qu'est-ce que tu as fait comme stage, du coup, ce fameux stage en ANSM qui nous intéresse, et qu'est-ce que tu peux nous en dire, qu'est-ce que ça t'a apporté? À toi la parole, et on n'hésitera pas à poser des questions. Voilà. Ça marche. Bonjour à tous. Moi, c'est Teddy, élève en quatrième année de pharmacie. J'ai fait une année de césure entre ma troisième et ma quatrième. C'était dans une optique de trouver un stage. Parce que voilà, comme vous savez sûrement, c'est des étudiants ici, c'est que c'est compliqué de savoir ce qu'on va faire. Il y a une multitude et une multitude de métiers. On Donc l'a moi, beaucoup j'étais traité, assez ça. notamment. Voilà. Donc, il y a notamment, moi j'étais intéressé par les affaires réglementaires, les affaires médicales, pourquoi pas l'action marché, qui est la grande mode chez les étudiants. C'est compliqué de trouver un stage. Et donc, du coup, moi j'ai voulu faire mon année de césure pour ça, et aussi d'un autre côté pour voyager. Et voilà, il fallait que je trouve un stage. Malheureusement, j'étais en troisième et quatrième année, donc c'est le stage entre cinquième et sixième. Donc, forcément, on n'est pas très très qualifié, on n'est même pas spécialisé encore. Et Ouais. donc, on a réussi à trouver avec mon camarade, parce que j'étais accompagné d'un élève en pharma aussi qui a fait pareil. On a retrouvé le même stage à la NSM en affaires réglementaires. Et donc, coup de bol, avec mon pote, on revient du Mexique pour 3 mois de Mexique. Et puis bah, Oh, après, tu on a t'étais pris mis un bien stage quand en même. janvier. 3 mois au Mexique et tout. Bah voilà, pendant que Oh, tout le monde bien. était confiné en France, nous on était sous les cocotiers, quoi. À Cancun, en train de faire la fiesta, quoi. Exactement, on était vers là-bas en plus. Oh, la classe. Et donc ouais, et au final, on a réussi à trouver le stage pendant ce moment-là. Et en janvier, bah, c'est la rentrée. On est arrivé à la NSM. On savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Parce que voilà, la NSM, c'est pas forcément aussi bien cadré qu'une entreprise avec fiche de poste. Et surtout, c'était une candidature spontanée. Ça me parle Ouais. beaucoup comme ça avec la NSM. Et donc, on est arrivé là-bas. On a fait notre premier jour au siège à Saint-Denis, pour ceux qui connaissent. C'est à Saint-Denis, ouais, c'est Et ça, là. ouais, c'est pas dans les plus beaux quartiers de Paris, mais voilà, c'est quand même le siège est là-bas. Euh, et, euh, et ouais, donc du coup, on est arrivé là-bas, on était impressionné forcément, grande structure, et on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et finalement, on a été accueillis par le chef de pôle d'import-export, où on nous a clairement expliqué l'émission, c'était pour faire du commerce parallèle. Alors qu'au Du début, commerce parallèle de produits illicites. c'est- C'est ça. En gros, t'étais voilà, dealer, quoi. ouais, c'est Dealer ça, à l'international. Putain, un qu'est-ce Didier en pharma, c'est fantastique, quoi. voilà, surtout nous en troisième année, enfin, on vient de valider la troisième année, on sait pas du tout ce que c'est, quoi. Donc, on nous explique, voilà, on nous parle d'AIP, c'est des termes un peu barbares, et finalement on apprend que c'est tout un marché de commerce parallèle qui est un peu sombre et qui est pas du tout mis en avant. Et Alors, ouais, vas-y. Mais j'ai quand même une question, mais ça veut dire que je reviens juste un peu en arrière. Je viens juste de ouais, tilter. Tu m'as fait une candidature spontanée à la NSM. C'est-à-dire que tu as dit bonjour, c'était dit, je voudrais faire un stage chez vous. Je sais pas trop quoi, mais j'ai envie de faire un peu d'affaires réglementaires. Et la NSM t'a dit, mais bien sûr, t'as dit la porte est ouverte. voilà, en gros c'est C'est ça. Ben, fantastique je ça. pense s'il a pris beaucoup en avance et on est intéressé par les affaires réglementaires, ils ont dit pourquoi pas. Malgré notre année, parce qu'en général, ils n'acceptent pas du tout les troisième ou quatrième années. Et Non, mais comme quoi au bah, culot très ça vite, marche quoi. c'est ça, c'est au culot, on a pris beaucoup en avance. Et puis, bah, voilà, c'est le domaine public, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a pas, c'est pas aussi cadré et pas aussi, on va dire, exigeant que le privé. Et il y a une atmosphère qui est vraiment un peu plus à la cool, quoi. Une Ça, bonne c'est ambiance à la vraiment, cool à la NSM. C'est marrant, tu vois, les gens qui sont dans le chat, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'image qu'ils aient de la NSM. Tu nous dis que c'est l'ambiance à la cool, franchement. Mais c'est bien, ça désacralise un peu le truc, quoi. non, ouais, on va Et pouvoir en parler un peu après, mais l'ambiance était vraiment sympa. donc, du coup, comme tu disais, on parle d'AIP, d'importation, etc. Donc, qu'est-ce que ça a été en gros le thème de ton stage et en quoi c'était. Qu'est-ce que tu avais d'intéressant à y faire et comment ça s'est passé à l'agence, quoi. Voilà, donc en gros, le commerce parallèle, pour faire simple, c'est qu'on a encore un accord économique, hein, on est une zone économique exclusive en Europe, qui permet en fait un libre-échange de produits,
de manufacture, de tout ça, voilà. Et en fait, ça permet le commerce parallèle, c'est-à-dire que si on prend, j'ai déjà donné hier voilà, aux gens qui sont ici, mais si par exemple une boîte qui fonctionne dans le commerce parallèle achète la licence du Doliprane en Allemagne, Mhm. pendant qu'il y a l'AMM qui est présente déjà en France, voilà, dans la notion de commerce parallèle, c'est qu'il y a un commerce, il y a la notion parallèle, c'est qu'il y ait l'AMM de base, donc c'est-à-dire en France, ici. En fait, il achète la licence en Allemagne pour avoir des coûts de production moins chers, en fait. C'est qu'il a acheté, c'est un point de raison, c'est toujours économique de manière générale. Et il achète la licence en Allemagne pour ensuite faire de l'import parallèle en France. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, du coup, il va y avoir un processus, une démarche de remise à niveau d'accord entre les AMM des pays, comme on a parlé avant. C'est-à-dire, Mhm. par exemple, si l'AIP se passe, si c'est en fait, ils ont racheté des usines de production en Moldavie, forcément, ça va pas être aussi réglementé au niveau de l'AMM du produit, les conditions de conservation, le gravage, ce genre de choses, ça peut être aussi réglementé. Donc, il y a tout Oui, le ce packaging, travail à les voilà. étuis, les notices, enfin toute cette partie-là, vraiment. Ouais. Voilà. Nous, en France, on est quand même plutôt bien fournis, plutôt bien cadré. Comme par exemple les pays nordiques où là, bah, pour avoir travaillé du coup avec eux, bah, c'est rien à redire, quoi, c'est irréprochable. Et, euh, et donc voilà, parce qu'il y a tout ce contrôle-là à faire, donc que ce soit sur la composition des produits, parce que ça peut changer, que ce soit sur le packaging, le leaflet, donc c'est la notice, Mhm. voilà, tous les bons à tirer, à analyser, les conditions de conservation, comme j'ai dit, aussi les libérateurs de l'eau, voir que tout est en ordre. Et donc c'est vraiment un travail global et c'est intéressant parce qu'on parle aussi des variations d'AMM, comme Marina en a parlé avant, euh, Ouais. qui est au final un peu le cœur du métier de le point commun de tous les métiers d'affaires réglementaires, quoi. C'est-à-dire s'il y a un changement forcément dans le libérateur de l'eau ou même dans la composition de l'AMM original, on doit prévenir les détenteurs de l'AIP qui doivent faire des corrections et ainsi de suite. Donc c'est Ah oui, vraiment ça des doit coller laboratoires qui sont absolument spécialisés. toujours à la MM, c'est ça, il y a toujours cette C'est ça, c'est ça. alignement absolu qu'on doit garder, ouais, ok. C'est ça. Et en fait, il y a des laboratoires qui s'amusent, en gros, quoi, et qui s'amusent à faire que ça. Et qui Et achètent pourquoi ils font des ça? Enfin, usines c'est de quoi le but? production. C'est uniquement des besoins, un délire financier ou quel est le but C'est de ça. faire c'est ça? C'est que économique, en fait. C'est que ça coûte moins cher dans tel pays ou tel pays. C'est un système comme ça. Et puis, bah, en fait, vous pouvez voir, je pense que c'est selon les pharmacies, mais ou aussi les répartiteurs peut-être. Mais si vous regardez derrière les boîtes de Doliprane, comme je l'ai dit par exemple, on peut voir le nom Mhm. du laboratoire de commerce parallèle. Mais il faut que l'officine ait accepté de travailler avec eux ou le grossiste et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas pour tous. D'accord, ok. Ok. Et le but étant, enfin le but pour je veux dire pour le patient final français, c'est d'être certain d'avoir quelque chose, s'il achète sur Doliprane en France, qui soit quand même, on va dire C'est ça. exactement équivalent en termes de, bon bah évidemment, enfin, tu parlais des formules qui peuvent varier, mais en tout cas d'intérêt thérapeutique, que du Doliprane Mm. Made in France ou Made in etc. Donc ok, ok, ok. Voilà, Eh ben faut je pas savais même pas que conformer. ça existait avant que tu m'en parles hier. C'est ça qui est fantastique, quoi. Tu vois comme quoi. Je ne savais pas non plus avant de commencer. C'est trop cool. Et alors, du coup, ton métier de tous les jours, qu'est-ce que ça donnait? Tu comparais des AMM, qu'est-ce que tu faisais un peu en concret quand tu étais à l'agence? Entre eux, faire des fiestas, parce que l'agence, c'est la grosse ambiance. Hein. Il n'y avait pas d'alcool au travail quand même, hein. Non, faut pas déconner. Mais en gros, globalement, c'est comme j'ai dit, le laboratoire d'importation parallèle, il nous fournit un dossier avec tel ou tel pays. Il fournit les BAD, donc c'est les bons à tirer, donc c'est-à-dire toutes les boîtes, le packaging primaire, secondaire. Mhm. Nous, on doit faire le comparatif avec la composition du pays original. Donc, on doit se débrouiller en tant que l'organisme public français à demander les informations à l'autre organisme à l'étranger. Et du coup, ainsi comparer les conservations, voilà, etc. Et du coup, aussi, il y a tout le travail rédactionnel en fonction des projets contradictoires, donc les lettres de refus. Et aussi, on peut refuser un dossier, mais, Ah ouais. d'abord, on va pas le refuser directement, parce que voilà, enfin, c'est-à-dire qu'ils auraient qu'une chance, et voilà. Mais on leur dit les modifications qui sont à faire. On leur fait des recommandations. Et Ah oui, d'accord. C'est que ça, après, là, c'est c'est tout. refusé en lecta parce que l'écart est trop important, où il y a un truc C'est qui est pas ça. cohérent, quoi, entre guillemets. C'est ça. Il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables et d'autres non, en fait. Et, Ah ouais?
Non, mais c'est marrant ça. T'as des exemples par exemple de trucs qui seraient acceptables et on- ou pas, je sais pas, c'est peut-être. J'ai pas de question piège, hein, c'est juste par curiosité. J'essaie de voir bon, ça va être des ajustements de notices, ce genre de choses qui sont pas exactement Ouais, pareilles, hein. Des fois, c'est des choses vraiment mineures. Après, au niveau de la composition, en général, ça rigole pas. ouais, Et puis, forcément. on a aussi, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a toute la jonglerie entre travailler avec les services internes de la NSM, donc la PV, la pharmacovigilance. On leur demande des avis, Ouais, notamment si l'écart est vraiment trop important ou avoir un rapport sur tel ou tel médicament. Ça, c'était vraiment un point intéressant. Et pareil, parler avec les organismes publics, à l'étranger ou même les laboratoires. Rien que le fait d'envoyer un mail et de dire que c'est la NSM, en général, les laboratoires, ils répondent directement. ah bah ça, C'est oui, ça file pour droit, son hein, pouvoir, c'est c'est drôle. C'est drôle. colonel, Et, c'est clair. voilà, c'est ça. C'est ça. Et voilà, ouais. Très très bien. Et donc, du coup, tu as eu affaire avec les autres services. C'est un service spécifique, d'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais Ouais. l'importation, c'est les mêmes qui gèrent les stupes et des trucs comme ça quand on importe ou on exporte des stupes? On appartient à la direction des affaires juridiques et réglementaires de la NSM et nous, Ok, on est un pôle, le pôle import-export. Donc il y a plusieurs pôles, d'accord. hein, vraiment, et on s'est vraiment rattaché à une direction. Et tu avais du coup des rapports avec, tu disais, le service de la pharmacovigilance. Tu as réussi Et à, du ouais, coup, à discuter en transverse avec d'autres services et à en connaître un peu plus sur le fonctionnement de l'agence, parce que c'est super intéressant, moi, ça, je trouve. bah, c'est ça. Là, tout l'intérêt, c'est qu'on parlait avec la pharmacovigilance, comme j'ai dit. On leur demandait des avis. Après, il n'y avait pas énormément d'autres services, mais rien que discuter avec les autres personnes des autres pôles qui sont un peu plus, on va dire, dans les services d'évaluation, il y a des personnes qui sont plus ou moins spécialisées, donc on peut leur demander un avis et vice-versa. Et ça, c'était vraiment un point intéressant. Après, D'accord. la petite nuance, c'est qu'on a fait que très peu de jours à la NSM parce qu'on était vraiment dans la pire période du Covid. Et donc, c'était télétravail, Eh télétravail oui, à fond. Et on a quand même eu la chance que la NSM, c'est tout informatisé. Tous les dossiers se sont informatisés. Donc, on travaillait via les VPN, tout ça, avec des ordinateurs de travail. Donc, finalement, d'accord. on a très peu été sur le site. Et on s'est vite rendu compte qu'il n'y a pas forcément intérêt sur le site, hein. Mm, mm. Tu parlais du service évaluation, on est d'accord que c'est le service de l'évaluation des AMM, du coup, qui eux Ouais, c'est font ça, ouais. eux-mêmes ce qu'on disait tout à l'heure. Les durées d'évaluation, c'est parce que ces gens-là de l'AMM, il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils prennent le temps de. Enfin, c'est des temps qui sont normés, hein, d'ailleurs, hein. On peut pas dire. Ils vont pas prendre 3 ans si ça peut se mettre. Si c'est censé être fait en 2 mois. Mais c'est ces services-là avec lesquels tu bossais pour justement leur demander si, d'un point de vue évaluation d'AMM, ça collait entre les deux choses que tu comparais entre l'importation et l'AMM d'origine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs un peu agaçant parce que bah, forcément, on rajoute toujours plus de délai quand on contacte quelqu'un, que ce soit en interne à la NSM ou que ce soit on redemande une information à un pays étranger. Bah, comme je dit, la Lituanie, on attendait bien un mois avant de réavoir une petite information, donc les dossiers se rallongent et se rallongent. Ça prenait des fois pas mal de temps. D'accord. Ça, c'est comment réglementaire, ça. À un moment, ça prend du temps. Ouais, À tous ça prend les... du temps. Dès qu'on parle d'affaires réglementaires, Ouais, c'est allez, on en prend pour 3 mois, quel que soit, minimum, ou plus. au plus. Ouais. Ah, c'est Mm. vrai, non, c'est vrai, quoi. Et alors, du coup, l'ambiance de la NSM, en fait, tu nous as dit que tu t'avais pas de, t'avais pas été beaucoup, beaucoup sur le site de Saint-Denis, mais du coup, comment t'as, qu'est-ce que t'en tiens ou est-ce que je vais pas dire t'as pas des anecdotes parce que pourquoi on te pose ça comme question c'est enfin pourquoi je te pose ça comme question c'est surtout parce que la NSM tel qu'on le voit en tant qu'industriel bon bah c'est l'autorité de tutelle ok c'est quand même comme on disait tout à l'heure les chefs etc et c'est vrai que les relations qu'on a avec la NSM c'est rarement on les appelle rarement quand on est industriel pour leur demander si comment ça va est-ce qu'ils sont contents que il fasse beau est-ce que la famille ça va tout ça Faire un c'est en bisou. général Faire un bisou. faire un bisou salut c'était pour faire un bisou à la tutelle quoi. Ça Et, peut arriver qu'on leur demande un avis. on peut leur demander un avis. Bon, en général, ils ne lui donnent pas. Et ils disent débrouille-toi, c'est toi qui es responsable. Mais en fait, c'est vrai qu'on a toujours des relations avec la NSM qui sont plutôt. On a eu une inspection, on a à leur parler des écarts qu'on a pu avoir. On a un problème avec. On a un retard sur tel ou tel truc. On a un projet qui est en cours qui ne se passe pas comme il était prévu. Enfin, en général, quand on parle avec la NSM, ou quand ils viennent nous voir, tout simplement, hein, quand on a des inspecteurs qui viennent dans les usines, on n'attend pas ça comme un bon apéro, hein. En général, on est plutôt. On sait que ça va être un peu compliqué, ou en tout cas, c'est pas le meilleur moment de l'année, quoi. Et c'est vrai que On va c'est. parler.
ou qu'on n'a pas le droit de parler, mais la dernière fois j'avais pas le droit de parler, moi, avec la NSM qui dit nous voir. Mais, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette notion de quelle est l'ambiance à la NSM, et par définition, moi j'imaginerais plutôt, ils font pas tous la gueule, hein, il y en a des sympas, des inspecteurs et tout ça, je veux dire, je veux pas caricaturer, mais on n'a pas le... Voilà, c'est pas... On parle à NSM, les gens disent pas cool, fiesta, c'est l'ambiance, hein, Cool, pump it up, j'adore. allez, bip bip, tu vois. Donc comment t'as ressenti ce truc-là, toi? C'est des gens normaux finalement. Ouais, non, c'est des gens normaux. Après, moi, du coup, j'étais pas forcément en contact avec les inspecteurs, et c'est en général qu'on n'aime pas trop. Et, Ouais. euh, et bah, finalement, on était un peu stressé en arrivant, mais l'ambiance est vraiment très cool et on s'attendait quand même à voir la mentalité d'une entreprise, d'une grosse entreprise, entre guillemets, même si on est dans le public, donc quelque chose de vraiment très Ouais. cadré et tout ça. Et finalement, nos responsables, nos supérieurs, ils étaient vraiment adorables, sans les citer, hein, mais ils étaient vraiment très très gentils. Mhm. Ils nous ont aidés à former, alors que c'était le début de l'informatisation un peu du télétravail. Ils nous ont quand même bien aidé parce que voilà, en plus on apprenait l'affaire réglementaire alors qu'on était à distance, donc voilà, c'était vachement Ah, c'est compliqué au début, mais ils étaient très présents, notamment les évaluateurs réglementaires. Enfin, on était vraiment dans notre pôle, il y avait une bonne ambiance globale. Et même le chef de pôle qui m'a fait passer l'entretien, parce que voilà aussi j'ai un entretien, c'était uniquement téléphonique, parce que comme j'étais à distance. Mhm. Et ça s'est très bien passé, il m'a mis à l'aise, il m'a pas mis la pression. C'était vraiment des questions de savoir ma personnalité et que Mhm. je voulais travailler dans les affaires réglementaires, quoi. Donc vraiment pas de piège, et puis que ce soit aussi pour les réunions, tout se passait toujours bien, et puis c'était intéressant aussi. C'est qu'on était en période de Covid, il y avait des réunions de crise par rapport au vaccin, un peu le suivi des AMM par rapport au vaccin qui sortait. Et ils nous tenaient vachement informés, ils nous donnaient des tâches en plus parce qu'ils voyaient qu'on était intéressés. Euh, des tâches que je pense pas que tous les stagiaires ont fait avant. Donc franchement, c'était vraiment Ouais, c'est ça, très très agréable. c'est autant étonnant que cool, moi je trouve, d'avoir, enfin de se dire ce que tu nous dis, c'est-à-dire qu'un stagiaire de troisième année de pharma qui se retrouve à la NSM, qui Mm, va participer à des trucs, alors en plus dans un contexte avec le Covid hein, qui est quand même mm. un peu particulier, mais qui va faire des choses ultra intéressantes, qui est un peu pris, voilà, t'as pas fait des photocopies du café, quoi, tu vois, c'est assez cool, quoi. Bon, Non, 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 évidemment, clairement le pas. grand Kevin nous dit on veut des dossiers. Ouais, est-ce que t'as pas une anecdote rigolote qui serait entendable sur une chaîne Twitch? Une petite anecdote que je Un truc réfléchisse. rigolo, tu vois, je sais pas, hein, si t'as ça. Parce que ce serait, voilà, ce serait rigolo. L'industrie qui fabriquait des vaccins, par exemple. Non, mais je sais pas, moi, un truc où, comme tu disais tout à l'heure, moi, je sais pas, j'ai en tête que la NSM, comme ils sont un peu, ils font peur un peu à tout le monde. Ouais. Alors, enfin, à Est-ce juste qu'on les titre des fois forme, ou pas. est-ce qu'on les forme à être méchants, Est-ce que, non, mais c'est faire ça. le mauvais flic? Non, mais où est-ce que t'as pas eu, je sais pas, des contacts avec des gens qui avaient ou peur de l'agence ou j'en sais rien, mais c'est, ouais, ou une anecdote à la con, je sais pas. Non, je vois. Bah après, c'était pas mal avec les laboratoires. Dans les réunions, c'était pas mal. Ils essayaient de faire de la lèche forcément, mon supérieur. Ah Parce que oui. voilà, ils essaient de faire passer des choses en douce parce qu'il y a tout un litige entre l'Irlande, forcément, qui est en Europe, et puis bah, il y avait le Royaume-Uni à ce moment-là avec le Brexit. Et du coup, Ah tous ouais, les Brexit en laboratoires plus, ah importateurs, ouais, joli. Ouais. voilà. Et donc il y avait tous les accords qui s'en allaient, et donc oui, ils essaient de tout délocaliser en Irlande ou alors en Espagne ou ce genre de choses. Donc du coup, bah, forcément, ça essayait d'un peu être très très gentil, Ah quoi. ouais. C'était totalement exagéré. Et puis en plus, c'était pays du Nord. Et on arrivait, et simplement notre supérieur nous présentait, et puis la moindre chose, il disait, ouais, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Enfin, c'est Fantastique. vraiment, ça se voyait, quoi. Il De la essayait pas de lèche le cacher. absolue, quoi. Ouais, voilà. Excellent. Et du coup, bah, est-ce que ça t'a donné, toi, envie de continuer dans le réglementaire, d'aller bosser à la NSM ou dans du réglementaire public ou qu'est-ce que t'en tires de tout ça pour ton parcours ou ton futur parcours? Et bah, comme j'ai dit avant, j'ai envie de tester pas mal de choses, hein. C'est pour ça que j'ai fait ma césure. Je veux vraiment aller un peu partout, hein, comme les affaires médicales, action marché, même un peu de consulting. Et puis le problème étant, c'est que aussi les affaires réglementaires, voilà, j'ai fait ça, un commerce parallèle déjà que personne n'en connaissait. Et il y a aussi, par exemple, bah, comme Marina travaille, au niveau des sites de prod, les affaires réglementaires CMC, il y a tout ce qui est labeling, il y a contrôle pub, où c'est vraiment en fonction du RCP. Donc en fait, Ouais, j'ai toute la fait un partie stage en affaires exploitant et tout réglementaires. ça, ouais.
Voilà, carrément. donc au final, tout seul, j'ai rien vu. J'ai vu 20% des possibilités de travail en affaires réglementaires, même si j'ai fait pas mal de Bien choses. sûr. Même j'ai travaillé aussi sur tout ce qui est blue box, vu que dans les procédures centralisées, comme on a parlé. On avait donné des Ouais. informations, donc on a travaillé avec l'EMA, ça aussi, c'était intéressant. Et Avec non, l'EMA, non, l'agence honnêtement, européenne, hein, Ouais, du pour ceux médicament. qui savent, l'agence européenne qui en gros centralise, ou en tout cas est l'évaluateur, enfin voilà, centralisé de l'Europe, qui va faire, quand on disait tout à l'heure un dépôt Ouais, centralisé, c'est ça. par exemple on dépose en Suède, c'est le EMA va pouvoir évaluer ce truc-là et puis entre guillemets l'autoriser pour toute l'Europe, ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, donc t'as fait plein de trucs. ouais, c'est ça. Mais après, travailler dans le public, par contre, pour être honnête, je pense pas. C'est un peu le cliché de l'administration française, on va dire. Mais enfin, tout est Ouais. un peu plus lent, c'est pas très carré. On avait des collègues sans citer, mais c'était très souvent en congé. C'est pas forcément Ah, très agréable pour travailler au quotidien, quoi. Et c'est ça. voilà. Ouais, c'est marrant. Ouais, mais c'est. Ah, ça, c'est un dossier, ça. Non, mais ouais, l'administration française. Alors après, si je peux te rassurer ou pas, t'as les entreprises où t'as de l'administratif qui est encore au-delà de C'est ça. l'administration française, hein. Ouais. Mais ouais, Il y a tout. Et c'est long aussi. Et ça peut Ça être peut très très être long long. aussi, ça peut être compliqué pour avoir une signature ou un truc. Voilà. donc Il y a de tout, hein, il y a de tout. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et puis encore une fois, là, on parle que du réglementaire. Voilà, c'est un monde entier où on peut bosser dans le public, bosser dans le privé, bosser avoir ses propres AMM. Et là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est encore un autre métier que d'avoir ses AMM et d'être C'est ça. enfin, de poser soi-même les données pour le dossier. Le contexte de Marina où tu as l'intermédiaire avec le Ouais, c'est ça. client. Donc t'as pas T'as, toutes les lignes. c'est voilà quoi. Les mythes tombent. Bah oui, les mythes tombent. À la NSM, ils bossent pas plus, c'est les fonctionnaires. c'est ça.